Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui, sans la moindre armée et sans un seul missile, a le pouvoir de mettre l'économie mondiale à genoux. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la véritable histoire de TSMC. Imaginez, juste une seconde, qu'il existe une sorte d'interrupteur, un seul, capable de tout paralyser. Les marchés financiers, les armées, les usines, en quelques jours à peine. Eh bien, cette idée, ce n'est pas un film, c'est un véritable casse-tête pour tous les gouvernements du monde en ce moment. Alors, qui détient un tel pouvoir? Spontanément, on pense à une superpuissance, comme les États-Unis ou la Chine, ou peut-être une alliance militaire, une organisation secrète. En fait, rien de tout ça. La réalité est beaucoup plus étonnante. Ce pouvoir colossal n'est entre les mains d'aucune de ces puissances traditionnelles. Ce pouvoir, il appartient à une entreprise privée, une entreprise dont le nom ne dit probablement rien à la plupart des gens. Il s'agit de TSMC, ça veut dire Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Et pourtant, cette société est littéralement le cœur invisible qui fait battre notre monde moderne. Pas d'armée, pas de missiles, je le répète, mais une influence absolument sans précédent. Alors, voyons ça de plus près. L'entreprise la plus puissante du monde. La question est simple. Comment est-ce qu'un fabricant de puces électroniques a pu devenir si important, si crucial, qu'il force la main des plus grandes puissances mondiales, au point de pousser les États-Unis à défendre Taïwan et la Chine à réfléchir à 2 fois avant la moindre action militaire? Pour vraiment comprendre ça, il faut faire un petit bond dans le passé. On va retourner à une époque où le concept même de TSMC n'était pas juste nouveau, il était considéré comme complètement absurde par toute l'industrie. On est dans les années 80. À cette époque, Taïwan, c'est pas vraiment la Silicon Valley, loin de là. C'est un acteur discret, un peu ignoré par les géants de la tech. Et c'est là qu'un homme entre en scène, Maurice Chang. Il a derrière lui une carrière incroyable de 25 ans chez le mastodonte américain Texas Instruments. Et en 1987, il rentre à Taïwan, pas pour prendre sa retraite, mais avec une idée révolutionnaire. Son idée, elle paraît folle pour l'époque, mais elle est en fait d'une simplicité géniale. Le concept, fabriquer des semi-conducteurs pour d'autres entreprises, mais ne jamais, au grand jamais, en concevoir soi-même. Il faut bien voir qu'à l'époque, tous les géants comme Intel faisaient l'inverse. Ils voulaient tout maîtriser, du design à la production. Chang, lui, a pris le contre-pied total. Son pari, on ne va faire qu'une seule chose, la fabrication, mais on va devenir les meilleurs du monde là-dessus, point. Il venait d'inventer ce qu'on appelle le modèle de la fonderie. Et c'est ce modèle qui a tout changé. Grâce à ça, TSMC n'est pas juste devenu un acteur majeur, c'est devenu le pilier sur lequel repose absolument toute notre technologie moderne. Pensez aux smartphones, à l'intelligence artificielle, aux data centers, tout, absolument tout, passe par les usines de TSMC. Et le résultat, c'est un monopole presque total. Regardez ces chiffres, c'est assez parlant. Globalement, TSMC contrôle bien plus de la moitié du marché des semi-conducteurs. Mais le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, c'est celui-ci. Pour les puces les plus avancées, les plus petites, TSMC en fabrique plus de 90%. Ce sont ces puces-là qui sont le cerveau de l'IA, des supercalculateurs, des systèmes d'armement les plus sophistiqués. Autrement dit, ils ont le quasi-monopole sur le futur. Forcément, financièrement, c'est ahurissant. On parle d'une capitalisation boursière qui dépasse les 650 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de pas mal de pays. Et surtout, pensez à tous les géants de la tech que l'on connaît, Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm et même Intel, son concurrent de toujours, eh bien tous, sans la moindre exception, sont des clients de TSMC pour leurs produits les plus importants. Alors, concrètement, une vie sans TSMC, ça ressemblerait à quoi? Eh bien, c'est simple, l'innovation mondiale s'arrêterait net. Fini les nouveaux iPhones chaque année. Fini les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle. Et bien plus grave, des pièces maîtresses de la défense moderne, comme les avions de chasse F-35 ou les missiles de précision, deviendraient impossibles à produire. La question qui vient tout de suite, c'est « Mais pourquoi personne ne les copie? Pourquoi ne les remplace-t-on pas ?» La réponse est aussi simple que frustrante, l'argent ne suffit pas. Bien sûr, on peut acheter les usines, on peut acheter les machines, mais ce que l'argent ne peut pas acheter, ce sont les décennies de savoir-faire, les secrets industriels accumulés et cette culture d'ingénieurs obsédés par une précision qui se joue au niveau de l'atome. D'ailleurs, tous les experts sont d'accord là-dessus. Même si les États-Unis ou la Chine dépensaient des fortunes, des centaines de milliards de dollars, il leur faudrait au minimum 20 ans. 20 ans pour espérer peut-être rattraper leur retard. C'est un fossé technologique absolument immense. Et c'est exactement là que l'on passe de l'économie à la géopolitique pure et dure. Parce que TSMC n'est plus qu'une simple entreprise. C'est devenu l'assurance vie de Taïwan, son arme la plus puissante. C'est ce que les experts appellent le bouclier de silicium. La théorie est simple. Le monde est tellement dépendant de TSMC que le coût d'une invasion de Taïwan serait suicidaire pour l'agresseur, quel qu'il soit, y compris la Chine. Pourquoi? Parce qu'attaquer Taïwan, aujourd'hui, ça revient à débrancher la prise de l'économie mondiale.
C'est une chaîne de dépendance mondiale. L'industrie partout dans le monde a besoin des puces de TSMC. L'armée américaine en a besoin pour ses équipements de pointe. L'économie européenne en a besoin pour fonctionner. La conséquence est folle. La stabilité de Taïwan et de ses usines est devenue une question de sécurité nationale pour tout le monde occidental. Pour bien se rendre compte de l'échelle, il faut comparer. On se souvient tous de la pénurie de puces après le Covid, non? C'était juste un problème de logistique, et ça a déjà coûté des centaines de milliards. Maintenant, imaginez un arrêt total des usines de TSMC, ne serait-ce qu'une seule journée, ce serait une catastrophe. Une guerre à Taïwan, ce n'est même plus une catastrophe, c'est un effondrement économique mondial, inimaginable. Et attention, il ne faut pas croire que c'est un problème qui ne concerne que les États-Unis et la Chine. Pas du tout. L'Europe est extrêmement fragile, elle est en première ligne. Une voiture moderne, aujourd'hui, c'est plus de 3000 puces. Les équipements dans nos hôpitaux, l'automatisation dans nos usines, les systèmes de contrôle dans nos avions. Tout, absolument tout, dépend indirectement de ce qui se passe à Taïwan. On est face à une situation qui est, je pense, sans précédent dans l'histoire. Pour le dire simplement, la sécurité économique et militaire de tout le monde occidental repose sur une seule entreprise privée située sur une petite île que son voisin géant considère comme une province rebelle. Et c'est ce qui nous amène au paradoxe final, la question la plus troublante de toute cette histoire. Ce fameux bouclier de silicium, cette protection, est-ce que c'est vraiment une garantie ou est-ce que ça pourrait être tout le contraire ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, si la Chine veut s'emparer de cette technologie, elle ne fait pas face à une seule entreprise taïwanaise, elle fait face à un système mondial complètement intégré. La conception des puces est américaine, les machines qui les fabriquent sont européennes, la fabrication est taïwanaise, et le marché est mondial. Attaquer un maillon de cette chaîne, c'est attaquer le système entier. D'ailleurs, les économistes sont tous d'accord là-dessus. Un arrêt brutal de TSMC, ce ne serait pas juste une crise dans le secteur de la tech. Ce serait une récession mondiale, une crise systémique, potentiellement bien plus grave que la crise financière de 2008. Et c'est donc ça le paradoxe final. Est-ce que cette valeur immense, cette dépendance totale, protège vraiment Taïwan en rendant toute attaque impensable et trop coûteuse? Ou est-ce qu'au contraire, cette valeur inestimable transforme l'île en une cible tellement précieuse, tellement désirable, qu'elle pourrait être l'étincelle de la plus grande guerre de notre siècle? C'est la question qui pèse aujourd'hui sur l'équilibre du monde.